Ça Salut tout le monde. Salut, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast L'éveil à la force. Épisode 12 ou 13, je crois. Quelque chose comme ça. Saison 2. Premier épisode filmé. Voilà, vous pouvez mettre un corps, des corps, une tête et une tête sur nos voix. Joli visage. Sur ce joli visage, pardon. Voilà. Bon, actuellement, c'est le deuxième podcast qu'on filme, mais on n'a jamais partagé le premier. C'est vraiment trop fait à l'arrache, donc là, eux ont bien fait ça. Ouais, on a mis le timer sur 20 minutes parce que ce merde, les appareils photo ne filment que par tranche de 20 minutes. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler de la vieillerie. Comment éviter d'être un vieux en EHPAD le plus tard possible. Exactement. Et pour ce faire, nous avons fait un plan incroyable que je vais chercher parce qu'il est derrière. Donc voilà, ce podcast va être réparti en 2 points. Déjà, les effets qu'a le vieillissement sur le corps au niveau physiologique. Et après, comment éviter ça justement grâce à l'activité sportive, etc., etc. Tout à fait. Voilà. Mais avant ça, les news. C'est l'anniversaire du QG. Oui, exactement, parce que nous faisons le podcast sur le... Je sais pas, mais le week-end de l'anniversaire du QG. Voilà. Donc on a ouvert le 14, là on est le 18. Donc voilà, petit mot d'anniversaire et apéro. Et apéro ce soir, bien sûr, puisque nous faisons toujours des apéros. Je crois qu'on est alcoolique. Mais donc ça voilà. Deuxième news, on a fait du coup le week-end dernier, c'était l'Aerox à Paris, le premier Aerox à Paris. Donc du coup avec ma chérie on s'est déplacé, on est allé voir un athlète du QG qui l'a fait. Il a bien kiffé. Et c'était cool comme ambiance. Et vu que la salle est affiliée, voilà, le lendemain j'ai fait la formation Aerox du coup. Sympathique, la première Aerox Academy. Yes, la première Aerox Academy qui était franchement cool. Il y avait du beau monde, on va dire. C'était chouette. On a bien discuté, bien échangé. Voilà, on s'est enrichi, on va dire. Et donc voilà, nous personnellement, on va faire celui de Londres du coup le week-end prochain. Donc il y a moyen que quand tu regardes, soit sur YouTube, soit sur Spotify, le podcast, ce soit déjà passé. Hein, c'est con. Donc tu peux nous féliciter. Sauf si on a fait un temps de merde. Mais donc voilà. Et tout le QG, du moins une bonne partie du QG, se prépare et s'est inscrit à l'Aerox de Bordeaux. Exactement. Qui aura lieu le 27 avril. Voilà. Donc on est plusieurs à y aller, donc on a mis des créneaux en place pour favoriser ça. On va aussi mettre une prog en place pour tout déchirer à Bordeaux et apprendre le respect aux Bordelais. Non, mais du coup, voilà, si tu veux participer à l'Aerox de Bordeaux, écoute, fais-le. Ouais. Tu t'inscris, tu as 10% de remise avec notre code, donc tu nous demandes notre code soit sur nos réseaux sociaux, soit on te le filera. Donc du coup, tu as 10% de remise sur ton inscription le jour J. Voilà, ce qui est franchement pas négligeable. Et ensuite, tu peux suivre la programmation Aerox qu'on a mis en place, comme tu le disais tout à l'heure, ou alors venir carrément au QG, si jamais tu es un membre du QG, venir sur les cours spécifiques qu'on propose. Donc voilà. Dernière news. Vas-y. Le 9 décembre, il se passe quoi ? Le 9 décembre. Nous avons mis en place un séminaire. Oui. Oui. Du coup, séminaire de quoi ? Un séminaire. De quoi qu'on va parler ? Ça va être un séminaire sur la nutrition, donc à l'approche des fêtes, comment bien aborder ça sans se prendre la tête et passer de bonnes fêtes de fin d'année en comprenant un petit peu plus les bases de l'alimentation, etc., etc. Il y aura des cas pratiques, il y aura des explications, et ce sera cool. Ouais, ce sera cool. Ce sera un séminaire à l'image du QG. Donc après, c'est ouvert à tout le monde, membres du QG comme membres extérieurs à la boxe. Donc voilà. Donc c'est ça. Ce sera, pour l'instant, c'est unique. Voilà, nos 10 ans d'expérience dans l'entraînement, dans la nutrition, à savoir que j'ai fait des certifs
dans l'alimentation, plusieurs. Et puis ça fait quand même presque 10 ans, et puis cumulé, ça va faire 20 ans qu'on s'entraîne, qu'on s'alimente, qu'on se renseigne, tout ça. Ouais, puis t'as fait de la compète de bodybuilding, donc Aussi, oui. au niveau de la nutrition, on sait que le bodybuilding c'est assez poussé quand même. Ouais. Ils y connaissent beaucoup, donc En vrai, pour apprendre l'alimentation, il n'y a pas mieux que le body. que de faire du body. Donc voilà, toutes ces expériences-là, on va vous les partager. Voilà, si vous intéressez à l'alimentation, si vous comprenez pas l'alimentation, si il vous manque des clés, si vous savez pas quoi manger, si vous savez pas à quelle heure manger, si vous atteignez pas les résultats que vous espérez. Venez. Si vous êtes coach et que vous voulez que votre coaching soit encore mieux, que vous puissiez conseiller vos clients, vos adhérents, venez parce que ça va vous apporter énormément. Et donc, on n'en dit pas plus, mais voilà, ça va être énormissime. Donc, rendez-vous 9 décembre à la salle du QG. Plus d'informations forcément sur nos réseaux sociaux respectifs. voilà, et à l'avenir, parce qu'on va lâcher un petit peu plus d'infos au fur et à mesure. Mais chut. Est-ce que c'est tout pour les news? Ouais, c'est tout pour les news. Et en attendant, mourir peut attendre. Ouais, mourir peut attendre. En vrai, le titre du saison, on se demandait comment trouver un titre accrocheur pour ce podcast. Et j'aime beaucoup James Bond. Et mourir peut attendre, c'est franchement stylé. Franchement, c'est stylé. C'est stylé parce qu'on veut tous mourir le plus tard possible. Voilà, mais à condition de faire ce qu'il faut. Exactement. Bon, après, il y a des gens qui devraient pas mourir le plus tard possible, mais ça reste de la vie personnelle. Bah oui, parce que du coup, maintenant, vous pouvez savoir lequel fait les commentaires. un peu énervé maintenant. Faites les blagues un peu. un peu grand voilà. Donc maintenant que vous avez les voix et les visages, vous savez qui c'est. Exactement. Et c'est pas forcément celui qui a la plus grosse barbe qui est le plus vénère. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est sans doute en lien avec la testo. Oui, effectivement, parce qu'on peut voir le gabarit, la différence de gabarit entre la crevette et le homard. Bon, bref, trêve de tergiversation, attaquons dans le cœur du vif du sujet. Exactement. Alors, premier point, les effets que va avoir le vieillissement sur le corps. Il y en a plusieurs. Le premier, ça va être l'ostéoporose. L'ostéoporose. Déjà vieillir. Vieillir, c'est quoi vieillir? Ça fait bien. Ça fait? Ça fait bien. Ça fait bien. Ouais, mais c'est inévitable surtout. Bah ouais, c'est sûr. Il y en a qui arrivent à contrebalancer ça et tout, mais en général, tout être normalement constitué vieillit. Donc on a une Pour ceux qui ont de la diminution. chance. Voilà. Bon, ça dépend. Bah non, franchement, quand tu vieillis, c'est en soi que t'as de la chance. Oui. Tu fais partie de ceux qui vivent encore. Donc on a un affaiblissement de toutes les de toutes les fonctions cognitives, physiologiques, physiques, etc., etc. Et nous, on va vous apprendre du coup à comment les retarder le plus possible, notamment grâce à la pratique sportive, forcément. Parce que la pratique sportive assure une bonne santé quand on le fait au moment T et dans l'avenir en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vieillir en soi, même si c'est une chance et c'est cool, parce que c'est un processus naturel que l'on ne peut éviter, mais si on vieillit en bonne santé et le plus longtemps possible, le plus sereinement possible, c'est quand même franchement cool. Et il y a un facteur qui est vachement déterminant pour ça, c'est l'activité physique. Il y a bien sûr le management du stress, donc la façon de gérer son stress, etc. L'activité physique, il y a la nutrition, il y a le sommeil et tout ça, mais le plus gros facteur, et justement qui a une incidence sur tout le reste, c'est quand même l'activité physique et le maintien en fait de la préparation journalière, on va tout dire. Ah, c'est ça, parce qu'en fait, on en a parlé dans un podcast précédent. En fait, quand on fait une activité physique, on conscientise un petit peu tout ce qu'il y a autour, le sommeil, l'alimentation, tout ça. Donc voilà pourquoi c'est très important de se prendre en main au niveau sportif, parce qu'après on rentre dans un cercle vertueux et donc du coup on vit plus longtemps. En vrai, il y a
c'est très important. J'ai écouté un podcast hier de pas Training Therapy, Upside Strength avec Isartel. Putain, il est bon lui. Ouais. Attends, il en a fait combien? Il en a fait 2, je crois. Ouais, là, je suis sur le deuxième. Et il parlait de un moment de la vieillesse et tout ça. Ouais. Et en gros, il a un enfant et tout. Et pour lui, c'est inconcevable de ne pas pouvoir jouer avec son enfant parce qu'il est en méforme. Bah, ça craint. Donc, bah ouais, déjà ça craint, parce que voilà, c'est quelque chose qui est important pour l'enfant, qui est important pour le parent aussi, parce que c'est des bons moments. Et voilà, être en méforme, ça évite ça déjà quand on est parent, mais mettons après on est grand-père ou grand-mère, bah ça arrive aussi, on peut pas jouer avec les petits-enfants, les choses comme ça. Donc si tu rates enfant plus petits-enfants, flemme un peu, hein. Ouais, c'est clair. Enfin, tu l'as bien dit, mais si on vieillit mal, enfin, on a tous l'image du papa qui peut pas jouer au foot avec son fils parce que j'ai mal au dos, machin, j'ai mal au genou, machin, ouais, mais tu te rends compte, tu verras quand tu auras mon âge et tout. En fait, c'est même une phrase qu'on a beaucoup ici. Les gens, on est là, oui, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, mais tu verras quand tu auras mon âge. Ouais, eh ben écoute, on verra. On verra. Ouais, je peux pas faire de sport, je peux plus faire de sport. Tu verras quand tu auras mon âge, les priorités sont pas les mêmes. Ça dépend où tu mets le curseur de priorité. Ouais, exactement. C'est-à-dire que moi, je me vois absolument pas à 40 ans ne pas savoir faire de traction, ne pas savoir faire de squat, tout un tas de trucs comme ça, quoi. Ouais, puis pas forcément à faire autant de squats avec autant de charges que tu faisais quand tu étais jeune. Parce que voilà, d'un côté, il y a la nature qui fait que bah, tu as moins de force, même si tu essayes de retarder au maximum ce fait-là, tu vas soulever de moins en moins lourd en fait. Mais l'important c'est de continuer à faire ça. Si tu as fait du squat quand tu étais jeune, si tu as fait des tractions quand tu étais jeune, il n'y a aucune raison, si tu as continué, qu'à 70 ans tu ne puisses plus en faire, à part si tu n'as plus de bras. Mais ça c'est un autre sujet. Ça craint un peu. Bah, on ne peut rien faire. Du coup. Mais ouais, c'est quand même primordial pour le corps de continuer de s'entraîner, en Ouais. fait. Bah ouais, ouais. Voilà. Bon, là, on va un peu donner notre avis sur l'importance de l'entraînement. Et enfin, on se rend compte, tu vois, que dans tous les coachs, nous, qu'on voit, donc les bons coachs, hein, qu'on suit, avec lesquels on discute, bah, pas au jour le jour, hein, parce que franchement, j'aimerais bien discuter au jour le jour avec certains. Ouais, Ça veut dire qu'on a step up un peu là C'est ça. dans le réseau. Mais bon, quand on discute avec ces coachs-là, tu sais, ils sont très basés sur la performance, et tu peux les voir, ils sont très basés sur la performance, mais du coup, tu peux te dire, c'est un peu vénère, machin et tout. Mais ils ont tous la même vision du bien vieillir. Et la performance physique au jour le jour est quand même hyper importante, pardon, pour bien vieillir. Donc c'est-à-dire que tous les jours, tu es obligé de te dépasser. En fait, ça crée non seulement les adaptations physiologiques, mais en plus, tu as tout ce qui est développement cognitif, en fait, sur le fait de... C'est pas parce que tu as 40 ans que t'as pas d'autres choses à apprendre, ou t'as pas quelque chose à entretenir, ou t'as pas d'efforts à fournir. Il y en a arrivé à 30, des fois, 40, 50 ans, 60, ils se disent, bah, j'ai plus rien à prouver, j'ai plus rien à faire, ça sert à rien que je continue, tu vois. Genre, mais ça sert à rien que je me mette des défis, que j'essaie de les relever. Bah, n'importe quoi, en fait. Bah ouais, parce que en gros, tu peux très bien te mettre des défis à ta hauteur, en gros. Et même au niveau de la capitalisation sur ton physique, etc., sur ta bonne santé, ça se joue entre 30 et 60 ans, je crois. Non, bien avant. Bien avant. Attends, de ton adolescence. Ton adolescence, ou 20 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Bah, c'est pas ce qui se fait entre tes 25 et tes 45 ans Ouais, qui qui détermine, détermine comment tu vas vieillir. Ouais. Donc c'est simple, si tu te réveilles à 50 balais pour faire du sport,
c'est pas que c'est trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Hein. Ouais, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. ouais, c'est ça. Mais Mais voilà, si t'as 25, 30, 35 ans et que tu fais pas de sport parce que t'as pas le temps, machin mes couilles, parce que Parce que t'as c'est un pas ta boulot priorité. prenant, c'est pas ta priorité, bah tu verras que dans 20 ans ça aurait été ta priorité et les erreurs que t'as fait dans ta jeunesse et ben vont te rattraper parce que à 40 ans, si on fait pas trop de sport et qu'on a une vie pas trop dégueulasse, tu vois, on dort bien, on mange bien, enfin tu vois, pas dégueulasse. Voilà, c'est à 40 ans, tu le subis pas trop. Ouais. Tu fais un petit cours de yoga par-ci par-là, tu vois, t'es bien, tu subis pas trop. Mais t'arrives à 50, 55, 60, bah là tu perds vachement de masse musculaire et en gros tu perdras ton autonomie par la suite et donc du coup bah, t'es dans la merde. ouais, c'est ça. Puis en plus, enfin, pas capitaliser sur son physique, sur sa bonne santé, parce que tu as d'autres priorités, etc. En gros, tu vas te casser le cul pour la priorité que tu as à ce moment-là, etc. Et une fois que je sais pas, que tu seras à la retraite ou quelque chose comme ça, bah, tu pourras même pas profiter de ta retraite parce que tu seras en mauvaise santé. Et en gros, bah, tout ce que tu auras galéré à bâtir en mettant le sport de côté, bah, tu vas le détruire parce que du coup, tu vieilliras en mauvaise santé, donc ça va te coûter de l'argent, des choses comme ça, dans les traitements, chez le médecin. Et la case finale, c'est l'EHPAD. C'est ma hantise, l'EHPAD. L'EHPAD, ça coûte cher. Ouais, mais vu qu'on sera blindé, on s'en bat les couilles. Dans une EHPAD de luxe. Viens, on crée un EHPAD, mec. Oh non. Non. Oh non. Non, j'avais l'œil. Mais, enfin, bah, ouais, enfin, c'est éviter tout un tas de problèmes, d'être fort, d'être musclé, mais bref, ça, on en reparlera dans le point numéro 2, et on n'a pas encore abordé le point numéro 1. Exactement, là on a fait une bonne introduction là. Ouais, donc, point numéro 1, les effets de la vieillesse. L'ostéoporose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que- En fait, c'est tout simplement la destruction. Ouf là, celle-là va falloir couper. C'est tout simplement la destruction de tes os. En fait, en gros, dans ton système osseux, tu as les ostéoblastes et les ostéoclastes, je crois de mémoire. Et en gros, les ostéoblastes vont servir à régénérer l'os, les ostéoclastes vont le détruire. Et en gros, quand on vieillit, les ostéoclastes ont tendance à être un peu plus importants que les ostéoblastes, donc ton os se dégrade plus vite. Voilà. Ça se voit qu'il a fait des grandes études, hein, quand même. En vrai, il a réservé, révisé. J'ai révisé avant. Et donc, l'ostéoporose, grossièrement, là, tu vas nous expliquer un peu scientifiquement ce que c'était. C'est quoi? Bah, c'est la destruction des os. Enfin, D'accord. c'est- La dégénérescence Ouais, des os. des os. Personne peut l'éviter, ça. Non, elle est naturelle, elle est présente chez les hommes, chez les femmes, et en gros, ouais, c'est un processus tout simplement qui est naturel. Alors après, on a découvert aussi que le fait d'avoir des micro-traumatismes de par comment dire, de par les chocs comme la course, les choses comme ça, limiter un petit peu l'ostéoporose, vous la retarder. Mais en soi, c'est un effet qui est irréversible et inévitable. Oui, et puis qui arrive à peu près à 30... Ça commence à 35? Ouais, 35 ans? c'est ça. 35 ans. Après, avec la ménopause, je crois que chez les femmes, il y a vraiment un gros... Ouais, gros ça effet après la ménopause. s'accélère. Ouais, ça s'accélère vraiment beaucoup, alors que chez les hommes, c'est un petit peu plus diffus. Ouais, parce que l'andropause, elle est un peu plus lente chez les hommes que C'est la ça. ménopause l'est chez les femmes. Mm. On a vraiment de la chance. Sauf pour ceux qui font une TRT Et dans ce cas-là, ça arrive très tard. très tard. Ah, mais du coup, ceux qui sont sous TRT sont un peu des gros tricheurs. Bah, du coup, la TRT, tiens, c'est quoi pour ceux qui Ouais, TRT, en gros, c'est de l'injection de testostérone exogène. Donc, c'est-à-dire que tu produis de la testostérone, les femmes produisent de la testostérone, nous on en produit, toi beaucoup moins que moi par exemple. Ça me parle.
Mais donc, on produit de la Merde. on produit de la testostérone, mais à partir de 30 ans, la production de testostérone commence à diminuer chez l'homme. De plus en plus, et puis quand on arrive à 60, 70, et tout ça, Elle là, est au ras des elle est au ras des pâquerettes. Hein. C'est pour ça que, on va en parler tout à l'heure, mais c'est pour ça que y a beaucoup moins de tout ce qui est libido, force, fonte musculaire, tout un tas de trucs comme ça qui est lié quand même vachement à la testostérone, se casse la gueule. Et pour éviter ça, médicalement, c'est connu aux États-Unis dans certains pays. Il me semble que genre les pays de l'Est, un peu la Suède, enfin tout ça, Ouais. nordique. C'est un peu à l'Est. Hein. Ouais, c'est un peu à l'est, Ouais. c'est le nord-est, quoi. Ils mettent ça en place, donc c'est des injections de testostérone. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Testostérone, remplacement, traitement. Quelque chose comme ça. Oui, Je pense après, enfin, c'est des picousses de testo, quoi. Ouais, c'est ça, mais pas genre comme un bodybuilder. Alors franchement, faudrait que je me re-renseigne. C'est un petit peu plus médical, je pense. Ouais, c'est plus médical, et des puis en tout doses, cas, tout ça. les doses sont pas les mêmes. Et puis c'est de la testo de bonne qualité, j'imagine. C'est pas de la testo achetée. Alors ça, je pense que ça dépend du pays, ça dépend de la pharmacie, comme un Ouais, doliprane. oui, mais après, Je sais mettons, pas. on prend les États-Unis. Aux États-Unis, mais tu peux tout faire. Ouais, on va prendre la Suède. La Suède, je pense, ça va. Mais du coup, voilà, faudrait qu'on fasse un podcast sur la TRT, qu'on explique un peu notre avis, parce que toi, je le connais pas trop. En soi, avant que tu m'en parles, je connaissais pas spécialement, et j'avoue, j'y suis pas vraiment attaché en vrai. Tu vois, genre, disons que je fais en sorte de m'entraîner comme il faut aujourd'hui. Et si la testo chute, j'espère qu'elle chutera le moins possible. Et Après, on a 25 ans, donc pour l'instant, ça nous touche pas trop, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, On a 5 ans, ça là, putain, ouais, c'est ça, c'est que là, on est dans le pic. Il nous reste encore 5 ans de testostérone, après ça se casse la gueule. Mais bien sûr, l'activité physique, le fait d'avoir un environnement qui développe ta testostérone, donc faire des activités Des activités primitives. primitives, qui te poussent à développer ta testostérone, le fait d'avoir des objectifs, le fait de... En fait, ton attitude au quotidien va également influer sur le développement de testostérone. Là, il n'y a rien de prouvé, mais je pense que c'est fortement lié. Et puis, le travail nerveux, le travail de force, le travail de renforcement musculaire, tout ça. Donc forcément que nous, on y prête une grosse attention. Ce que tu manges, ton stress, il y a des trucs genre le stress, on en parle tout le temps, mais ça, on n'a pas trop d'action dessus. Donc je pense que nous, la chute de testostérone arrivera un petit peu plus tard, ou alors se fera de façon un peu plus diffuse que le mec qui boit de la bière devant son match de foot et qui fait rien. C'est ça. Mais C'est ça. il arrivera, quoi. Ouais. Puis en général, enfin, pour revenir sur la testo, etc., en fait, c'est une hormone qui est très très fragile en gros, vu qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent l'impacter. Comme Quentin l'a dit, il y a le stress, l'alimentation, tout ça. Et en particulier sur l'alimentation, en gros, plus tu te nourris mal, plus elle va être faible, voire même tes niveaux d'oestrogène, parce que les hommes en ont aussi, moins que les femmes, C'est vrai. vont augmenter. Alors ça dépend quel homme. Quel homme Ça Quels hommes. Ça dépend, s'il est né en 2000, il y a de grandes chances que son niveau soit bas. Non, son niveau d'oestrogène soit haut. Ouais, mais son niveau de testo soit bas. C'est vrai, puis après, s'il est beaucoup sur son ordinateur et qu'il se peint les ongles, c'est blague. Ou pas, ça dépend. Ça dépend. Mais voilà, moi, mon avis sur la TRT, je sais pas, peut-être qu'il va changer avec l'âge. Peut-être que je serai plus favorable dans 5 ou 10 ans à la TRT. Mais là, je me dis que c'est quelque chose de pas naturel. C'est que ça va à l'encontre de la nature un peu. Ouais, c'est ça. Et que si l'hormone testostérone se diminue, ta production de testostérone diminue, c'est qu'il y a une bonne raison. Et on est souvent là en train de blâmer tous ceux qui font des trucs pas naturels. Oui, le coca, c'est pas naturel. Oui, je sais pas, un burger, c'est pas naturel. Ouais. Mais si tu t'injectes de la TRT, c'est pas naturel non plus. Et donc du coup, si tu fais une TRT, parce que c'est
Une thérapie. Moi, c'est une thérapie. Oui, voilà. Si tu fais une DRT, c'est que c'est pas naturel. Donc du coup, C'est tu respectes pas l'ordre des choses, quoi. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il y a des manières un peu plus naturelles en vrai d'éviter la chute de la testo au fur et à mesure de l'âge, tu vois. Ouais, mais après, c'est très minime. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas faire, ça sera très minime et ça va quand même se casser la gueule. Ah bah oui, oui. Mais après, s'il y a des alternatives, on va dire, un peu plus naturelles, etc., pour ceux qui sont contre la TRT, bah voilà, renseignez-vous et puis allez-y, quoi. Ouais, mais par Mais, contre, renseignez-vous correctement tous les parce tenants et que- les aboutissants. Ouais, Parce que, sinon, ça peut parce que faire mal. ouais, toutes les semaines, t'injecter une piquousse dans le cul. Il faut que ce soit fait bien comme il faut. Et puis, il faut le vouloir. Hein. Mm. C'est-à-dire que, et puis, il faut être au courant de comment ça se passe voilà, après, tu peux pas te plaindre parce que s'injecter une piquousse dans le cul quand même pour essayer de rester jeune, beau et fort, C'est futile. Un peu. après, voilà, on dit ça. Mais Peut-être que dans chacun- 10 ans, on aura toujours le même Ouais. podcast et peut-être que dans 10 ans, on fera, c'est bon. J'ai commencé la truc de TRT, mais t'as 35 ans. Ouais, bah et alors? Je complexe, ok. Ouais, les petites couilles. Les enretraitis, je les vois plus. Non, c'est parce que t'as pris du big, Michel. Ah merde, faut que j'arrête la bière. Mais en gros, pour parler des hormones, après, bah, quand ça se casse la gueule, pas spécialement que la testo, mais les autres hormones, dopamine, les choses comme ça, eh ben, tu vas avoir aussi une chute de l'énergie. Une chute de l'énergie parce que voilà, tes hormones diminuent, mais le fait à côté d'avoir fait du sport, bah, encore une fois, ça limite l'impact. Il y a aussi le sommeil. Si tout est bien réglé, il ne va pas y avoir de dégradation plus qu'importante là-dessus. Et après, la libido, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais. Bah, en fait, je vais rebondir sur le point du sommeil. Le point du sommeil, ça rejoint le podcast sur la récupération qu'on avait fait. Si tu l'as pas écouté, bah, va l'écouter. Écoute. Forcément que si ton système hormonal est déréglé, ton cycle circadien va être déréglé. Si ton cycle circadien est déréglé, et bah du coup tout est déréglé. Ta nuit est déréglée, ton repos est déréglé et tout est déréglé. En gros, si tout est déréglé, tout se casse la gueule. Tu passes une mauvaise journée, tu passes une mauvaise nuit, etc., etc. Tu manges mal, Tu manges mal. tu prends tarif. Quand tu manges mal, tu dérègles encore plus ton système hormonal et ton cycle circadien. Et c'est un cercle vicieux qui va à l'encontre du cercle vertueux que tu as parlé tout à l'heure. On a tous vu, on voit tous que nos grands-parents, plus ils avancent dans l'âge, et moins ils dorment. Ouais. Alors je sais pas toi, mais moi mes grands-parents, ils font des insomnies de ouf. Ils passent leur nuit à lire. Et t'es là, t'as fait, mais 3h du matin, tu dors pas. Ah non, non, j'arrive pas à dormir. Ouais. Du coup, ouais, plus ça va, pire c'est. Donc, par exemple, moi, ma grand-mère, elle s'endort en plein après-midi, tu vois. Genre, Le retour vraiment- de France. Ouais, c'est ça, elle est comme ça. Tu vois. Mais genre, en fait, ça fait vraiment genre 2 minutes par 2 minutes. Genre, elle se réveille, 2 minutes après, elle se rendort, etc., etc. Donc, en fait, elle est en train, à moitié de. Bah, en fait, elle est en train de faire sa nuit alors qu'on est en plein jour. En gros. Ouais, parce qu'elle fait pas sa nuit. Ouais. Oh, elle fait pas encore sa nuit. Et ça, en fait, bah, c'est une dégradation, on va dire, normale, due à la dégradation des hormones et de tout ce qui se passe vu que ton corps vieillit. Voilà, il se dérègle, c'est normal. Mais bah, le fait de faire du sport à côté, bah, ça limite un peu ça. C'est le cercle vertueux, meilleur sommeil, meilleure alimentation. Donc tu vas retarder ça. Et voilà. Super, mec. J'attendais à ce que tu continues ta phrase. Ouais, ça a coupé. Putain, c'est un truc de ouf. Je commence une phrase et je sais pas où je vais. Ah putain. Ça me rappelle quand tu commençais un truc pour les travaux, en fait, tu savais pas où t'allais. Exactement. Ouais, c'est toujours ça. Putain, je suis en train de devenir sénile. Tu vois, toi, ça a pas attendu 30 balais. Non. Ça commence à se casser la gueule. Comment dire, le manque de sommeil aussi défonce le cerveau. Faut le savoir, ça.
Oui, alors du coup, c'est pour ça qu'on est complètement con, parce qu'on dort pas beaucoup, on dort pas très bien. Perte de mémoire, voilà, perte de repères, les choses comme ça. Si tu as un mauvais sommeil, le cerveau il va en prendre un coup et après bah, tu vas avoir un cerveau complètement déglingué comme le nôtre. Oui, et c'est pour ça que c'est hyper important en fait de faire encore plus attention. Plus on vieillit, plus tu dois faire attention à tous ces facteurs-là. Euh, on le voit beaucoup dans la salle, tout le monde dit ouah, tu verras quand tu auras mon âge, tu ressens beaucoup plus les douleurs et tout. Mais en fait, tout est décuplé et tu dois faire encore plus attention à tous les facteurs qui rentrent en compte dans ta santé, en fait, que ce soit tes articulations, ton sommeil, enfin, absolument tout. Le fait de... Donc, pour en revenir à ça, le podcast qu'on a fait sur le sommeil, Mhm. on te disait qu'un mauvais sommeil impactait le cycle hormonal. Voilà, tout ton système hormonal était défaillant. Ça commence par le cortisol et la mélatonine qui sont déréglés du coup. Il y a un inversement. Qui s'inverse. C'est-à-dire que le matin, tu es censé avoir un pic de cortisol qui va t'aider à te réveiller, à t'activer pour la journée. Et le soir, le cortisol diminue et par contre, la mélatonine, elle augmente. Pour que tu puisses passer une bonne nuit. Exactement. Dans certains cas, quand le stress est élevé, dans notre cas, il y a une petite inversion ou alors un dérèglement des pics cortisol-mélatonine et ensuite forcément il y a l'hormone de croissance, les oestrogènes et la testostérone, en fait tout ça sont impactés par le sommeil. Quand on vieillit, le système hormonal a également un impact sur le sommeil. Donc l'un va avec l'autre et tout, c'est un cycle, C'est un ensemble. interdépendant, on va dire. C'est ça, c'est un ensemble. C'est-à-dire que si ton cortisol et ta mélatonine ne sont pas bons, ton sommeil ne sera pas bon non plus. Donc ça vient également de la gestion du stress Voilà, c'est ça. plein de trucs comme ça. Donc ton cortisol et ta mélatonine sera encore moins bon, donc tu vas encore moins bien dormir, donc ton cortisol et ta mélatonine sera encore moins bon, et tu vas te retrouver à la cave du système hormonal. Ouais, c'est ça. Qui aussi, tout ce système-là est largement influencé déjà, par l'absorption du stress, on va dire, le fait de gérer ton stress. C'est un terme qui me casse les couilles, mec. La gestion du stress. Ouais, j'ai prends du temps pour toi. Tais-toi, tais-toi. T'as pas dit, toi. Tais-toi. Et puis l'alimentation, un impact énorme là-dessus. Et on le voit, les vieux, ils ont du mal à manger, quoi. À manger, à boire, en fait, tout ce qui est hyper important pour leur santé. C'est ça, en fait, ils ont plus envie, quoi, en fait. Tout est dérivé parce que oui, t'as la satiété, tout ça, c'est géré aussi par une hormone. Donc, étant donné que les hormones sont déréglées, ils n'ont pas forcément faim au bon moment, ou alors ils ont, ils ont tendance à mal manger. Je me souviendrai toujours de ça. Une adhérente qui venait à la salle au début et qui, à un moment donné, devait venir pendant le week-end pour les WOD team et tout ça. Et elle a pété un câble. Elle est restée dans le canapé à manger que des gâteaux pendant le week-end. Je sais pas si tu te souviens de ça. Non, mais je m'en souviens pas. Non. On en reparlera. Putain, après. ça m'avait marqué ça. Ouais. J'étais là. Ouais, elle était revenue le lundi et elle nous avait dit du coup je suis pas venu ce week-end parce que du coup je mangeais des gâteaux dans le canapé. Putain, je me rappelle plus qui c'est. Ah ouais. Je vais te dire après. Mais elle est toujours là. Non. Non. Toi, je me rappelle pas. Ça m'avait marqué, et là ça vient juste de revenir. Oh putain, alors ça. Mais par exemple, par rapport à la gestion du stress, toi je sais que tu es beaucoup impacté sur le sommeil. Ah, je suis une merde dans la gestion du stress. Par exemple, genre toi tu vas très mal dormir de manière, on va dire, régulière. On va dire, tu vois, de ta semaine, tu vas avoir des sommeils de chiottes. Moi, par exemple, c'est épisodique. Parfois, genre, je vais faire des nuits de ouf. Et parfois, genre, à 3h du matin, je vais être là, je vais m'endormir, je vais me réveiller, je vais m'endormir, je vais me réveiller, tu vois. Ah oui. Et genre, à la fin, en fait, c'est un sommeil qui est tout le temps interrompu, tu vois. Ouais. Et Après, moi, c'est pas pareil. Moi, c'est-à-dire que le stress, du coup, va m'empêcher de m'endormir. ouais. Donc, par contre, quand je vais réussir à m'endormir,
là, je dors, bon, la qualité du sommeil est éclatée. Mm. Je me repose pas, je peux dormir 7 heures, ce ne sera pas un sommeil réparateur. Mais par contre, t'as la tête qui tourne en boucle jusqu'à genre 2h, 3h du matin, 4h du matin des fois. Mm. Et avant, c'était encore pire. Mais avant, c'était parce que c'était d'autres problèmes. Là, c'est par exemple, bah là, il y a le Black Friday à préparer, il y a des podcasts à préparer. Moi, je suis en train de créer une formation du coup pour l'accompagnement de CQFD training. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. Et puis, plus on a des trucs à faire, plus ça tourne en bout dans ma tête. Et j'ai beau les noter et tout ça, ça tourne quand même dans la tête. Donc, du coup, ça c'est difficile à gérer. Et voilà, parce que j'ai des hormones de merde en fait. Cortisol trop élevé. Cortisol trop élevé. Plus à un moment donné, tu buvais du café. Enfin, tu bois toujours du café. Ouais. Bah après, j'arrêterai. Donc, cortisol encore en plus. Bon, ça, maintenant, j'en prends plus que 2. Le matin. Le matin. 2. Ouais. Mais du coup, tu le disais, la satiété est réglée par les hormones. Régulée par les hormones. Ouais, je sais plus c'est laquelle. C'est parti, moi. Là, en fait, on le prend vraiment. On n'a pas trop préparé ce podcast-là, donc on le prend vraiment à l'arrache. Et ce qui fait que c'est compliqué de ressentir. Puis les hormones, il y en a des tonnes, hein, donc. Ah, il a un nom à la con en plus. Ouais, c'est pas la satiétine. Par contre, je crois que ça finit vraiment en in. Bah oui, il y a la satiétine. Donc c'est la leptine. Exactement, on a fait nos petites recherches. Donc ouais, c'est la leptine. Voilà, hormone de la satiété. Donc celle-là, elle est déréglée, ce qui fait que tu te tapes des fringales à des moments pas forcément idéal dans la journée, ce qui fait que du coup, je sais pas, au lieu de manger à midi comme tu as fait pendant 50 ans, là, l'hormone, la leptine, elle chute, tu bouffes à 15h et tes hormones sont encore plus déréglées du coup. Et puis même, vu que la leptine diminue, en fait, t'as juste pas faim, quoi. Pas faim, il y a l'effet de soif, on le voit, tous les étés, tu vois la publicité à la télé. Ouais. Oui, pensez aux vieux, faites-les boire. Parce qu'ils oublient de boire, mais après t'as le fait d'oublier, d'être dans son truc. Ouais, c'est ça. Puis, mais en gros, il y a une de mes tantes qui travaille en EHPAD. On revient toujours à l'EHPAD. Mot le plus dit depuis le début du podcast. C'est clair. Elle dit, il y en a, on est obligé de leur mixer les aliments pour qu'ils puissent boire en mode mixé quoi. Parce que le réflexe de manger, l'envie de manger et tout, ils en ont plus du tout. Donc ils sont là. Alors que. Puis ils attendent qu'on leur apporte la mixture, puis voilà quoi. Mixer les aliments, c'est pas du tout le top pour la digestion, parce que tu digères le tiers de ce que t'ingères. Bah ouais, parce que du coup, c'est un peu comme des yaourts à boire ou des trucs comme ça. Tu bois le truc en 1 ou 2 minutes, alors que dedans, c'est, je sais pas, on prend l'exemple des iPro, les protéines, tout ça. Tu te prends 20 ou 30 grammes de protéines en 2 minutes. Donc, c'est pour ça que t'as des crashs au niveau de ton bide, là, ça fait. Ouais, t'as plus faim et tout, ça te calme, mais en soi, ton corps doit digérer 30 grammes de protéines. Pas en 20 minutes, mais plutôt en 2 minutes. Ouais. Donc, et c'est comme ceux qui prennent des shakers, tu vois. Ceux qui se blindent de shakers et de gainers. Ça, c'est vraiment quand tu arrives à un niveau où tu peux pas manger plus. Ouais. Ou alors quand t'es trop pressé, tu vois. Passe. Quand t'es trop pressé, parce que nous, des fois, on est trop pressé, tu vois, on n'a pas franchement le temps de manger et tout. Un shaker, c'est mieux que rien. Mais ceux qui voient leur alimentation, genre ils font le matin un shaker, l'après-midi shaker, le soir après manger un shaker de caséine, parce que la caséine, machin les couilles là. Tout ceux-là, en fait, ils digèrent pas la moitié de leur shaker. Et donc, du coup, en fait, tous les gens qui se concentrent plus sur quelles calories et quelles protéines je mange et qui ont aucune idée de l'assimilation. Et du fait que, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a la digestion. Et en fait, on en reparlera dans le séminaire, mais l'aspect digestion et tout ça a un impact énorme. C'est-à-dire que voilà, manger des repas solides, il n'y a rien de mieux. Parce qu'on est fait pour ça, on n'est pas fait pour boire des calories. Sur Terre, il n'y a pas de calories qui se boivent. Bah non, parce que le seul truc qui se boit de base, c'est l'eau. Et le café, c'est quand même la boisson du Seigneur.
Mais bon, bref, on va attaquer un petit peu la sédentarité. Bah ouais, parce que du coup, on voit ça beaucoup aussi comment dire, bah, au moment des fêtes, je crois d'ailleurs. Les pubs où en gros ils disent pensez aux personnes âgées autour de vous, machin, parce qu'ils sont seuls, tout ça. Ça fait un petit peu partie du package de la vieillesse, quoi, en fait. Tu as tendance à te renfermer sur toi-même, parce que du coup, il y a les hormones derrière qui ont fait leur mauvais boulot, on va dire. Donc, bah, tout ce qui t'encourage à aller vers les autres, à te sociabiliser, tout ça, ces hormones-là sont complètement déréglées ou défoncées. Donc, bah, d'un côté, toi, t'as pas envie de te sociabiliser encore plus, donc tu finis par t'isoler. Si la famille est soudée ou des choses comme ça, les personnes âgées qui voient leurs petits-enfants, les choses comme ça régulièrement, ça va aller. Mais par contre, pour ceux qui se sont complètement coupés du monde, leur famille, leurs petits-enfants sont à Montpellier, elle habite à Bourguébu. Voilà, ça fait une petite trotte quand même. Ah bah déjà, pour habiter à Bourg-et-But, tu m'étonnes qu'elle a le seum. Ouais. Est-ce que, tiens, on va parler un petit peu des vieux qui sont aigris? Parce que c'est quand même connu, il y a une tranche de vieux qui est incroyablement aigri. C'est pour ça qu'ils se retrouvent tous à Leclerc à 9h du matin. Oh putain, c'est infernal. Et franchement, quand tu vas faire les courses le matin, des fois ça nous arrive, tu vois, quand j'ouvre pas ou quoi, tu vas faire les courses le matin, ou même quand ici on dit tiens, il n'y a plus de café, on va à la Super U. Une armada de vieux. Non mais je te jure, c'est l'apocalypse. Ouais. Tu sais, t'as tout le monde et puis ils se tirent les pattes et tout. Mon gars, j'étais là. Mais ils touchent dans les sens. Enfin là, t'as l'impression qu'il y a des zombies là. C'est un truc de dingue. Et non, enfin, blague à part. Enfin, c'est pas une blague, hein, c'est vrai. Tu sais, c'est connu quand même, le vieux du village qui est aigri et qui gueule sur les enfants. Oui, qui gueule c'est sur tout. pas nouveau. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est un lien, mec, avec la dopamine? Le fait que leur taux de dopamine se casse la gueule. Ah, sûrement. Et du coup, il n'y a plus de joie, plus rien. Ouais, puis il y a aussi le fait de tout envoyer balader, parce que du coup, voilà, les vieux d'aujourd'hui, bon, ils ont eu il y en a certains qui ont eu des vies assez dures, des choses comme ça. Il y en a qui ont fait des choses qu'ils ne voulaient pas forcément faire. Genre, un mec, je sais pas, un papy qui voulait être patron, et en fin de compte, il s'est retrouvé facteur à la poste, des choses comme ça. Bah, tu sais, tout ça, je pense, quand tu vieillis, quand tu te dis, bon, moi, je vais bientôt tirer ma révérence, tu vois. C'est joliment dit, là, tu vas mourir. T'as tendance à peut-être à, tu sais, avoir un peu de rancœur et du coup dire putain ça m'emmerde. Putain, je vais aller à 9h là, je vais voir des gens qui réussissent mieux que moi, ça me casse les couilles. Donc Ouais, c'est ça. Donc, ouais, on en revient au même point qu'on disait tout à l'heure. Si tu veux une belle vieillesse, c'est les sacrifices enfin, le sacrifice entre guillemets, hein, que tu vas mettre en place à partir de tes 25, tes 20, de tes 15 ans, jusqu'à tes 50, 60 ans pour en tirer du coup les bénéfices. ouais, puis C'est-à-dire que si notre plan fonctionne bien, tout se passe bien, on est vraiment acteur de notre vie. C'est-à-dire qu'on a choisi de faire ça, on a choisi d'investir dans ça, on a choisi de faire du sport, d'ouvrir une boîte, de machin. On peut pas avoir de regrets. On n'aura pas de regrets quand on sera mort, et ça c'est la pire des choses. Et du coup, peut-être que ceux qui sont aigris, effectivement, comme tu dis, c'est ceux qui regrettent le plus, qui n'ont pas été acteurs de leur vie. Mais du coup, c'était une autre époque. C'est-à-dire qu'on est dans la construction d'un pays et pas la construction de personnes. Nous, on cherche à se construire. Encore une fois, on est à l'encontre de 2023, parce que 2023 c'est déconstruire absolument tout. Et donc du coup ils vont réussir un jour, hein. Si Sandrine Rousseau passe au pouvoir. oh là là. Pied au lâche. Pardon. Mais du coup voilà, nous on est dans la construction de nous-mêmes. On cherche à s'épanouir, à créer quelque chose de grand, de machin, de mettre toute notre âme dans quelque chose. À l'époque, ils étaient vraiment dans la construction du pays, et on s'en bat les couilles de toi. Ouais, c'est ça. Le pays a été détruit par la guerre, on va le reconstruire. Bah, très clairement, c'était il y avait du boulot de ouf, mais c'était soit tu devais construire des bâtiments, tu devais faire des enfants. Voilà, c'est tout.
Bah ouais, parce qu'il y en a pas mal qui étaient partis. C'est ça. Préoccupation des années 40 à 60, 70, faire des enfants Bah et ouais. construire le pays. Et construire le pays. Mais en même temps, c'est normal. Il fallait. Il n'y avait pas de question à se poser, quoi. Donc, mais d'un côté, ouais, je pense qu'ils ont des cas de conscience. Puis mine de rien, on parle beaucoup des hormones et tout ça, mais il y a aussi l'ostéoporose qui est derrière, à savoir que bah, tes os se dégradent. Il y a potentiellement, si tu tombes, eh ben, t'as potentiellement comment dire, des os fractures. cassés, des fractures. Ouais, on pense au col du fémur, des choses comme ça. Même le bras, mec. La mamie qui tombe, qui se pète le poignet, des choses comme ça. Déjà que quand tu es jeune, bah, tu peux possiblement ressentir des douleurs quand tu vieillis, mais si tu te pètes ça en étant âgé, bah, la récupération va se faire carrément moins bien. Donc il y a possiblement les douleurs aussi qui peuvent taper sur le système, en plus des hormones qui sont déréglées, en plus de la peur. T'en parlais il n'y a pas très longtemps, avec, hier du coup, avec le Covid, les choses comme ça. Ah oui, les personnes âgées ont pété les plombs quand il y a eu le Covid parce que c'est des personnes qui ont peur de mourir pour la plupart. Il y en a qui sont là en mode, qui sont assez matures et qui se disent, bah écoute, enfin on a fait notre temps, j'ai 80 ans, s'il y a du plus, c'est cool, c'est du bonus, c'est trop bien. Mais enfin j'ai fait mon truc. Et t'en as plein qui franchement ils ont peur, tu vois. Et moi j'en connais personnellement qui ont vraiment vrillé au niveau du Covid parce que l'État en fait jouait là-dessus. Il y avait une propagande de peur qui était omniprésente sur les réseaux sociaux. Tu voyais les pubs de santé publique mes couilles, à la télé santé publique mes couilles, qui disaient bah écoute, si t'es pas vacciné, regarde, t'as tué ta grand-mère. Cette pub là franchement j'ai pété un câble. Parce que tu vois des enfants qui sont pas vaccinés, qui font ah super, joyeux anniversaire mamie. Et le lendemain, enfin t'as une coupure de l'image et après t'as l'image de la grand-mère qui est en réanimation et elle est morte. Et tu fais, c'est des gros malades. L'État français, c'est des gros malades. Que ce soit passé, c'est des gros malades. Qui a eu l'idée, c'est des gros malades. Que les télés se sont dit ok, c'est des gros malades. Et que les gens acceptent de regarder ça, c'est des gros malades. Franchement, c'est ils ont aucune race. Si vous avez confiance en l'État français, vous devriez pas parce que franchement, eux, ils ont aucune race. Quand tu vois la pub qu'il y a eu, franchement, c'était incroyable. Après que tu fasses des pubs pour le vaccin, machin, parce que c'est du business. Oui, ça c'est une chose. Mais que tu joues autant sur la peur des gens, ça, franchement, c'est pas très éthique. Pas très moral non plus. C'est vrai. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, donc, du coup, ils ont peur. Bah ouais, puis ça a mené à l'isolement. Enfin, les personnes âgées, ça a été les premières personnes à qui on a dit bon, on va vous faire 36 doses, et par contre, après, vous restez chez vous. Donc, pour ceux qui étaient, comme j'ai dit tout à l'heure, qui avaient des petits-enfants pas très loin, des choses comme ça, bon, ça leur a coupé les liens pendant un petit moment. Mais pour ceux qui étaient déjà seuls, qui rencontraient pas forcément de monde, bah là, tourner en rond dans sa maison, à éviter l'EHPAD, mec, parce que dans l'EHPAD, t'avais pas visité les gens. Ouais, à éviter tout le monde, à prendre la moindre personne que tu croises pour quelqu'un de covidé parce qu'il tousse. Quelqu'un de meurtrier. Tu vois, parce que quelqu'un qui avait le Covid, c'était un meurtrier, tu vois. Ouais. C'était une époque. C'était un crime d'État si t'étais pas vacciné. C'était assez sombre. Mais bon. Putain, je me souviens. Putain, comment je me suis fait défoncer par ma famille pour me faire vacciner. Ah, moi aussi. Et ouais, j'étais non, j'ai pas envie. Et je te raconterai une histoire après, hors caméra, mais je me rappelle une fois, j'ai invité un pote. Ouais. Ça s'est mal passé. Ah, ça s'est très très mal passé. Et franchement, et c'est là que je me suis dit, putain, il y a des gens éduqués, très éduqués, qui n'ont pas la réflexion derrière et qui se sont tout de suite braqués et tu vois, ils pris de panique et tout. Tu fais. Comment c'est possible, tu vois, l'État en fait l'État français a vraiment bien joué et c'est des pros du marketing, ils ont fait peur absolument à tout le monde et ils ont réussi leur coup. Et ils ont fait un paquet de fric. Ouais. Mais ça c'est que quand on sait ce qui se passe derrière. Ouais. Voilà. Sinon, si on savait.
Putain, si tout le monde savait. On aurait mis des actions dans Pfizer. Hein. J'aurais tellement dû. Bah oui, parce que tu vois le cours de l'action. Pfizer avant, c'était éclaté au sol. Comme par hasard, 2021, 2022, Pfizer, boum, a explosé en bourse. Un truc de ouf. Ouais, putain, j'aurais dû prendre des dividendes. Voilà, avec Des EFT, des trucs, des machins. des ETF. Des ETF, pardon. Ouais, non, t'as mélangé avec les NFT. Ah ouais, pardon. Les NFT, ça me fume les NFT. Putain, t'achètes une image sur internet. Et ça vaut cher, hein. Jamais compris le principe. Non, mais c'est absolument ridicule. Mais bon, bref, on pourra parler de NFT, destruction des NFT. Crypto, bourse, tout ça. Bref, voilà, les personnes âgées s'isolent beaucoup. Il y a une perte de l'autonomie physique. Ils sont moins aptes à se relever quand ils tombent. Ils sont moins aptes à aller courir, moins aptes à s'occuper de leur jardin, pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison. Enfin, plein de trucs comme ça. Et dans la perte d'autonomie, tu as aussi une diminution des capteurs sensoriels, des capteurs posturaux, donc du coup une destruction en gros de tout le système vestibulaire. Ouais, parce que du coup, c'est pas anodin de voir des petits vieux qui ont des problèmes d'équilibre. Depuis le début, on dit petit vieux, on dit vieux, mais il n'y a rien de péjoratif, hein, c'est juste un... on dit gros, une personne grosse, c'est juste un... C'est une personne vieille et vieille. On est très factuel. Ouais, très factuel, c'est ça. Tu peux reprendre. Des personnes âgées et tout ça, tu leur demandes de rester en équilibre sur un pied, des choses comme ça, ils ont du mal. Faire leur lacet sans être assis, ils ont du mal. Mettre des chaussettes, ils ont du mal. Voilà, c'est ça. Parfois, tu en as certains qui doivent se tenir au mur parce que c'est complètement leur système vestibulaire. Donc, tout ce qui est oreille interne et tout ce qui garantit du coup l'équilibre pour ceux qui savent pas, c'est complètement défoncé. Ça va aussi avec les problèmes de vue aussi, parce que la vue c'est ce qui te détermine dans l'espace en fait. Et du coup, si tu as des problèmes de vue, ce qui arrive en général avec l'âge, hein, c'est pas rare, plus le système vestibulaire qui se pète la gueule, là du coup c'est très néfaste parce que du coup ça peut arriver à des chutes, avec l'ostéoporose à des fractures, des choses comme ça, ce qui peut vite arriver à une dépendance, donc AVS, des choses comme ça quoi. Ouais, oui, pardon. Je me rappelle, j'avais une cliente il y a quelques années, il y a 2 ans, du coup, qui était assez âgée et qui avait en plus une polyarthrite. Donc, franchement, en autonomie, on n'y était pas du tout. Et je me rappelle que je lui faisais faire se tenir sur un pied et galérer. Et puis, petit à petit, avec les efforts, la programmation, le coaching, tout ça, elle arrivait à faire des fentes. Bien. Elle arrivait à faire des squats, elle arrivait à faire des presses. Elle faisait du gainage, donc au début c'était du 5 secondes par 5 secondes, après c'était du 10 secondes par 10 secondes, ainsi de suite. Et à la fin, elle se mettait sur un pied, les yeux fermés, elle arrivait à tenir 10 secondes, 15 secondes, tu vois. Ce qui était énorme. Le plus gros flex, c'est quand elle m'a dit « Oh, j'ai réussi à mettre mes chaussettes comme ça. » Stylé. Tu fais, franchement, tu dis c'est cool. Bon, après, il y a eu l'inflation qui a joué, et donc, du coup, impossible pour elle de pouvoir continuer un accompagnement. Et moi, je ne peux pas faire un accompagnement à 10 € par mois. Mais en soi, du coup, le système vestibulaire, il peut se dégrader quand tu vieillis, et choses comme ça, mais du coup, comme tu viens de le voir, il peut très bien s'améliorer. Ouais, et puis là, on va passer... malgré l'âge. Malgré l'âge, ouais. Et donc, du coup, on va pouvoir passer sur le point numéro 2. C'est très long pour arriver jusqu'au point numéro 2. Mais point numéro 2, comment éviter tout ça, ou alors le retarder le plus possible, parce que forcément, on ne peut pas éviter l'inévitable. Exactement. Voilà. Comment éviter tout ça? Le sport. Le sport, voilà. Il y a plein d'outils qu'on peut mettre en place. Bien manger, bouger, gérer son stress,
Pas s'exciter, Rencontrer du monde, rencontrer du monde, aller au club de bridge, aller au crossfit, aller à la belote, puis après au crossfit, puis après au crossfit, aller au crossfit. aller au crossfit. Bref, de toute façon, on voit les personnes âgées qui ont le mieux vieilli. On prend l'exemple de mes grands-parents. Mes grands-parents côté paternel. C'est le seul exemple que je peux avoir. Mes grands-parents côté paternel sont très actifs. C'est des grands-parents de la campagne. Ils ont un jardin, ils vont à la chasse, Ils ont cultivé la ils terre. ont cultivé la terre, ma grand-mère cuisine. Voilà, ils travaillent au jardin, ils avaient des chevaux. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Du coup, Ils ont bouffé. ils ont mangé les chevaux. Enfin, pas un rat, pas un truc. Non, Ils avaient 2 chevaux. Oui, ils avaient 2 chevaux. Mais ils n'avaient pas de 2 chevaux. Oh. Oh. Et du coup, des grands-parents très actifs. Ils ont 80 balais, un petit peu plus, à l'heure actuelle. Et franchement, ils pètent le feu. Franchement, ils sont bien. Ils sont bien. Bon, il y a des petits problèmes, tu vois, j'ai des douleurs au genou. Mon grand-père s'est fait opérer du genou. Il s'est bien rétabli, il a fait de la kiné et tout ça. Ça avait l'air plutôt bien. Voilà, tous... Ils vivent bien. Quand tu les vois, ils sont bien portants. Ils ont un peu plus de mal, de plus en plus, à se déplacer. Mais 80 balais quand même. Enfin, voilà, c'est pas... J'en vois de 50, 60 ans qui se déplacent beaucoup moins bien que mon grand-père de 80. Ma grand-mère de 80. Et qui du coup font, quand on leur demande, ah vous avez 80 ans? Non, non, 65. 65. Yep. Ouais, c'est ça. Et on le voit, hein, enfin, moi, ça me détruit parce que t'as des gens, ils sont là en mode, je viens d'être à la retraite et ils se déplacent tellement mal. Ouais, mais tu verras, quand tu seras vieux, ce sera pareil. Et t'as envie de le regarder, tu fais, bah écoute, mon grand-père, il a 20 ans de plus que toi et franchement, il marche plus vite. Et il continue d'être dans le jardin, tu vois. Donc, et même comme véridique, hier ou avant-hier, je sais plus. Vas-y, Il y a un petit vieux qui est passé. Oui, Qui est passé. Ah oui, hier. oui, 78 ans, toujours en activité. Ouais. Le petit vieux, en fait, à côté, il y a un local incroyable d'ailleurs. Putain, à chaque fois qu'on y va, je pleure. On rentre dedans parce que c'est. oh mec, mais il est à vendre, mais voilà. Quand si tu veux, ça ressemble à un truc encore plus gros. Ouais, c'est clair. Déjà que la salle est plutôt pas mal, mais franchement, ça aurait été incroyable. Chaque fois qu'on y va, on fait, putain, là, on aurait pu mettre un billard, là, on pourrait y mettre la petite douche, un accueil. Il y a une cuisine, 2 accueils, il y a de quoi faire un espace chill. De ouf, des escaliers qui sont déjà faits, des trucs, enfin. Un potentiel vraiment ouf. Et tu vois, quand on est rentré là, pendant les travaux, on se disait, ouais, je sais ce qu'on va faire, je sais ce qu'on va faire. Mais là, tu rentres dans le truc, tu fais, et direct, t'as toutes les idées qui viennent. Ouais. Bon, bref. Du coup, c'est une entreprise qui était en faillite, où il y avait beaucoup de marbre et tout ça, et il y a un petit vieux qui déplaçait tous les marbres. Donc les plaques, elles sont méga lourdes. Et il est venu, et franchement, en forme le petit père. Franchement, il marchait vite et tout, 78 ans. Et bah tu t'imagines que ça fait 78 ans que le mec il fait ça. Et là tu te dis, bah, c'est qu'il y a un lien en fait entre l'activité, l'entretien musculaire, parce que si tu marches juste, tu fais de la marche nordique, franchement, branlette, hein. C'est pas ça qui va te faire vieillir correctement. Et même lui nous l'a dit. Il était là, il était très content qu'on ait ouvert une salle de sport. Il fait bravo les gars et tout, très bien, enfin très content, très agréable. Et il nous a dit, à votre avis, pourquoi je suis autant en forme à 78 ans? Nous on le savait, mais on l'a dit, on sait pas. Et il a dit, bah, parce que tous les jours, je porte des charges. Donc du coup, son système musculaire, il l'a vraiment entretenu, son système musculaire, nerveux et hormonal. Il l'a vraiment entretenu. Et comme, avant, bah, il y avait beaucoup moins de merde, beaucoup moins de produits transformés, de radicaux libres, voilà, de pollution, de tout ça. En fait, il y avait beaucoup moins de tout ça, donc du coup, les gens étaient en bien meilleure santé, ils ont beaucoup mieux vécu que si nous on vit jusqu'à 60 ans, c'est-à-dire qu'avec toutes les pollutions de l'air, tous les radicaux libres, les micro-ondes, toutes les merdes comme ça. Je pense qu'on vieillira forcément moins bien
que nos grands-parents. Ah, ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Même si on fait tout ce qu'il faut à côté, voilà, je pense que là, notre génération, quand elle va vieillir, ça va être très dur. Ça va être très dur. Bah, c'est pour ça que déjà, le taux de fécondité diminue Ouais. grandement. Les hommes sont de plus en plus stériles à cause des Bah, des radiations. perturbateurs endocriniens. En fait, oui, ça c'est le pire pour le système hormonal. Ça, c'est, Ah bah, ça fout un bordel. ça te fout le bordel de ouf. Et donc, du coup, les vieux en avaient beaucoup moins. Enfin, quand ils mangeaient une pomme, c'est dingue parce que de nos jours, tu dis, ouais, manger une pomme, déjà, c'est exceptionnel. Si au lycée, moi, je mangeais une pomme au goûter, les gens, ils me prenaient pour un gros malade. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu manges pas des Mars? Et puis même à l'ancienne, tu sais, quand tu manges des produits genre des tomates, des fruits, des choses comme ça, et tu sais, quand t'as ton grand-père ou des choses comme ça qui disent ah putain, elles ont pas de goût. Alors que toi, pour toi, tu vois, elles sont bien, c'est les meilleures tomates de la terre que t'aies mangées. Mais eux, ils disent ouais, non, elle a pas de goût. Putain, mais c'est quoi ça? Ouais, mais ça, on pourra jamais le vivre parce Ah que non. à l'époque, beaucoup moins de pesticides, enfin, pas de plastique, Moins de beaucoup transport. moins de transport. C'est-à-dire qu'avant, les bananes, bah, il n'y avait pas 36 000 sortes de bananes, il y avait moins d'exportation, moins d'importation. Donc, on va pas cracher sur la mondialisation, mais ça a foutu quand même un peu le bordel. On était beaucoup plus local, il n'y avait pas de merde, il n'y avait pas le label bio, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin d'un label bio, parce que c'était bio, plus ou moins. C'est ça. Puis la majorité des gens étaient à la campagne en fait. Mm. Donc c'était des gens qui étaient en bonne santé, qui mangeaient de la viande, bah limite de la viande de leur ferme. Leur poule qui donne plus d'œufs, et ben du coup elle passerait à la casserole, mais c'était quand même de la bonne viande, des choses comme ça. Ou au four. Ou au four. Ou au four. Au four, je sais pas si ça avait des fours à l'époque. Ah, cheminée. Ah, cheminée. Bah si, mais si, c'est des mecs qui avaient l'électricité à l'époque. Ah ouais? Putain. Tu crois que c'était la Renaissance il y a 30 ans? De ouf. Mais non, mais en gros, tout ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse fait qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre, bah, comme le petit vieux de 78 ans, de forcer, alors que la majorité de la population aujourd'hui, à son âge, ne pourra plus rien faire. Bah ouais, nous on va, comme tu le disais, on va carrément moins bien vieillir. Ouais, puis en fait, il faut savoir que la force, c'est un petit peu la première des qualités physiques. C'est ce qui va te permettre de soulever des charges lourdes. Et donc tu te dis, ouah, je m'en fous, je veux pas soulever des charges lourdes. Oui, mais à un moment donné, si tu te pètes la gueule en vieillissant, la seule chose qui va te permettre de te relever et de garder ton autonomie et de retarder l'ostéoporose, bah, ça va être la force. Ça va être d'avoir entraîné ta force au quotidien. Ouais. La santé est un capital sur lequel Il faut capitaliser. il faut capitaliser. Il ne faut pas lésiner. Si tu te dis, on a plein des gens qui se sont inscrits à la salle, qui sont jamais venus, qui se sont désinscrits, j'ai pas le temps, c'est trop dur, toutes ces C'est excuses. pas assez progressif. On l'a eu celle-là? Ouais. Ah ouais? Ah, putain, ouais. Ouais, d'accord. Bon, en même temps, la personne a fait une séance. Toutes ces excuses-là, tu vois, bah, font que dans 20 ans, tu vieilliras tellement mal, tu te feras une prothèse de hanche, une prothèse de genou, tu te casseras la gueule, tu te pèteras les os, tu te feras des tendinites sur tendinites, tu dormiras mal, tu seras gros ou grosse, moche, Dans un fauteuil. dans un fauteuil, et puis dans 30 ans, tu iras à l'EHPAD. La santé, c'est un capital qu'on ne pouvait pas laisser de côté, sinon vous allez mourir et après vous vous plaindrez et tout un tas de trucs comme ça. Mais bon, si vous n'avez pas été acteur de votre propre vie, c'est votre problème. Après, on pourra faire un podcast sur le rôle du coach et le rôle incroyable du coach, mais également le rôle à double tranchant du coach et des responsabilités qu'on a. Donc du coup, vous l'aurez compris, pour éviter tout ce qui est ostéoporose, chute hormonale, la sédentarité, le manque d'autonomie, l'isolement, tout ça,
et éviter de mourir le plus tôt possible, et ben du coup, faites du sport, n'importe quel sport, ça peut être du crossfit, de la course à pied, marche nordique, non, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme En sport? fait, de la course à pied, ouais. En fait, pour éviter l'ostéoporose, déjà, il faut stimuler. Il reste 11 minutes. Ouais, chips. Pour éviter l'ostéoporose, il faut mettre de la pression sur les os, les micro-traumatisés, on va dire, parce que le muscle, il s'adapte. Ensuite, c'est les tendons qui s'adaptent. Ensuite, c'est les os qui s'adaptent. Et donc, du coup, quand on force sur notre corps, quand on court, quand on mobilise Soulève des des charges, ouais. c'est ça. Quand tu fais du bench et que tu as une charge qui t'appuie sur tes humérus, radius, cubitus, machin mes couilles, Voilà. euh, T'as des micro-lésions. qui font que, eh ben, du coup, ça stimule les ostéoblastes qui refont l'os, mais de manière à ce qu'il soit plus solide. C'est ça. Ou alors qui ait une dégénérescence beaucoup plus faible. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, ouais, tout s'adapte au niveau supérieur en fait dans le corps. Faut comprendre que stress, adaptation, désadaptation, puis réadaptation au niveau supérieur. Ça marche pour les os, pour les muscles, etc. Donc, faut stimuler à tout prix ça pour éviter de se faire un col du fémur, une épaule, un genou. Ouais, et puis si tu veux courir avec tes petits-enfants, leur apprendre à faire du vélo, si tu veux aller marcher avec tes deux chiens, même s'ils tirent fort, c'est hyper important de faire une activité physique régulière. Il y a du CrossFit qui propose du CrossFit senior, incroyable. Chose qu'on va très prochainement mettre en place. Donc si vous êtes du côté de Douvres-des-Livrants, Caen, passez-nous un petit coup de fil ou alors passez à la salle si vous avez des proches qui sont un peu âgés ou si vous-même vous êtes un peu âgé et que vous avez grandement besoin de ça. On va vous préparer un programme spécifique, on va vous encadrer spécifiquement là-dessus en fait pour vous aider à retarder tous ces mécanismes le plus possible et à vieillir le mieux possible. À vieillir le mieux possible en fait sur ça. Donc on va le sport, le fait de stimuler ses muscles, on l'a expliqué, ça joue sur la réduction de l'ostéoporose. La fonte musculaire est beaucoup plus ralentie. C'est-à-dire que on peut tout faire plus longtemps. Ça stimule également un peu plus le système hormonal. C'est pas faramineux, on va pas redevenir Schwarzenegger à 60 ans. Ouais, non. C'est un truc qu'on a aussi, c'est les gens, des fois il y a des personnes âgées qui viennent « je veux pas devenir un bodybuilder !» Alors déjà, non, regarde, ça fait 10 ans que je le fais, je suis pas bodybuilder, et toi t'as des hormones qui se sont cassées la gueule. Donc tu seras pas un bodybuilder. Tu seras pas un bodybuilder, Jacqueline. Non, ne t'inquiète pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vieilliras en meilleure santé. Et tu pourras jouer avec tes petits-enfants. Ouais, le plus longtemps possible. Et ça, c'est quand même un pur bonheur. C'est ça. Tout en évitant de te casser la tronche. Et de payer 3000 balles l'EHPAD. Voilà. Oui, parce que l'EHPAD coûte plus cher qu'une salle de sport. C'est ça, mais si on fait un bref calcul, on se dit que voilà, une salle de sport a tout pété, grand maximum c'est 1000 euros par an. Un EHPAD, on est sur 3000 euros par mois. Oh, le calcul est très vite fait. La question est vite répondue. Hein. C'est capitaliser sur sa santé. C'est est-ce que je fais une petite dépense qui au fur et à mesure va me permettre d'en dépenser moins quand je serai à la retraite ou quand je serai en fin de vie, des choses comme ça, ou alors je m'en bats la race et au final tout ce que j'aurai gagné, tout ce que j'aurai construit, ça ira dans l'EHPAD et ça aidera les aides-soignantes à me torcher le fiac. Et ça, c'est vachement dégradant. C'est ça. Du coup, c'est dégradant. Du coup, je serai un vieux aigri. Du coup, je serai isolé. Je serai encore plus aigri. Donc, du coup, personne ne viendra me voir. Je serai encore plus isolé. Et à la fin, j'aurai envie de mourir. Alors que j'aurai 80 ans. Ce qui est un peu abusé. Parce qu'on peut vivre bien plus longtemps. Ouais, en meilleure santé. Comme le petit vieux de 78 ans. Exactement. Ou comme ses grands-parents à lui. Exactement. Moi je crois que on a fini. Hein. On a fait le tour. Ouais, après on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais on n'a pas assez de carte mémoire. Puis on a un autre dans 50 minutes et on n'a pas mangé encore. Ah, j'ai la dalle, ça merde.
On va devoir aller manger encore en plus. Enfin, aller chercher à manger. Donc voilà. Comme à notre habitude, si tu as aimé le podcast, si tu es arrivé jusqu'ici, lâche un petit like, t'es soit sur YouTube, soit sur Spotify, soit sur Apple Podcast. Sur Apple Podcast, tu n'as que l'audio, sur YouTube et Spotify, tu peux avoir la vidéo. Voilà, maintenant tu es notre tronche. N'hésite pas à lâcher un petit like, un 5 étoiles. Si tu es sur une plateforme... Ouais, le partager. Ta grand-mère. À ton grand-père, à ton grand-père, hyper important parce qu'ils ont forcément YouTube. Donc voilà, ça c'est hyper important. Tout ça c'est gratuit. Ce qu'on propose c'est gratuit. C'est nos 10 ans d'expérience. Donc dans le coaching, on a aidé des personnes âgées. Dans cet exemple-là, on s'est entraîné, on a accompagné des centaines de personnes. Et puis parfois, on aide des gens qui ont déjà un petit peu des problèmes d'équilibre, des choses comme ça, qu'ils ont que 40-50 balais. Donc voilà, ça arrive très tôt. Après, à vous de faire... ouais, c'est ça. Donc en fait, tout ça, on vous le partage gratos. C'est de l'information gratos, alors que en vrai, on pourrait être prof de BPGEPS, mec. On pourrait ouvrir notre école de BPGEPS et faire des dizaines de milliers d'euros par personne. En apprenant les bases. Mais du coup, voilà, on vous partage tout ça gratos. Le seul salaire qu'on demande en retour, c'est que vous partagiez en story un petit screen, un partage de lien, enfin, partage à ta grand-mère, machin, story, Facebook. T'as un blog, je m'en bats les couilles, enfin, voilà, c'est ça, c'est le seul truc qu'on demande, partage. Tu peux commenter ce que tu as retenu de ce podcast, ce que tu aimerais voir dans les prochains podcasts, quel prochain podcast tu voudrais écouter. Parce qu'on va faire en sorte que celui-là passe sur YouTube. De toute façon, il va falloir qu'on upload tous les précédents sur YouTube, et ça va être un taf de fou. Génial. Mais voilà, en gros... Et ben du coup, nouveau setup, vous verrez nos sales gueules tous les lundis matins à 7h à partir de l'épisode 11 ou 12. Voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois. Pour un nouveau podcast. Quel sujet on en a plein en réserve. Oui, c'est vrai, on en a plein en réserve, mais à chaque fois on dit dans des podcasts et après on oublie. C'est vrai. À chaque fois, ils nous disent vous vous avez dit que vous feriez celui-là. Ah ouais. Donc là, je crois qu'il y a la proprioception qui était dessus, on a eu la TRT, on en a plein, on en a 5 d'avance, mais c'est pas une raison pour pas nous donner des idées de podcast et des idées de guests aussi. Parce que... Ah oui, c'est vrai, on n'a toujours pas interviewé personne. Ouais, c'est ça. Donc voilà, faudrait nous donner des guests. Et après on se charge du reste. Bon, ciao.